Je m'appelle Bilbo, on est à Caplan, en Gaspésie, dans le bois chez nous. Dans la vie, je fais de la poésie, du slam, du théâtre, de la chanson. Je joue avec les mots. Le slam, c'est un moment. C'est un instant où le texte rencontre un public et où le public réagit à ce texte-là, où il se laisse toucher puis qu'il y a une réaction. Pour moi, le slam, c'est ça, c'est cette rencontre-là. C'est pas un style littéraire, c'est pas une forme, c'est un espace qu'on se donne pour s'écouter, c'est un environnement. J'ai venu au slam par la militance, par la lutte contre l'incinérateur de Bennett à Belle-Dune. J'avais écrit un texte, puis un ami qui m'a dit « Hey, c'est du slam ça », puis il y en a d'autres qui ont ça, cette maladie-là. Pendant bien des années, j'ai surtout travaillé avec cette émotion-là. Depuis un certain temps, j'essaye de varier les émotions, de jouer dans d'autres terreaux que celui-là. C'est assez fertile, il y a des choses à dire sur presque tout. Je m'aperçois que depuis un temps, je fais des textes qui portent sur un sujet plutôt qu'un autre. J'ai longtemps usé ma militance environnementale. J'en ai encore parce qu'il y a du monde qui me fournissent de l'indignation neuve en continu, qui travaille fort pour ça, fait qu'il faut bien les saluer. Mais les sujets qui je trouve importants à traiter, le sensible, le non-dit, tout ce qu'on prend pour acquis qu'on ne peut pas dire. J'aime y faire une place. Puis j'aime que la parole soit pas que du divertissement, qu'on essaye de s'en servir pour porter quelque chose. Que ça nous fasse rire, hurler ou pleurer, ça me change pas grand-chose, en autant que ça nous fasse de quoi. Check l'update d'un génocide, live à la TV, aux nouvelles, de 6h30, je doom scroll l'apocalypse durable et confortable en pendant mes rêves pétés, en cherchant le soleil, je sais bien que c'est la fin de la journée. Mais j'ai peur de mes barreaux de sous-sol posés vers l'intérieur, ça pue pis c'est dole, les idées dans le formol, ça crève les yeux pis le cœur, les nouvelles de 6h. Je dompe d'un fleur pleine de mégots, du jus de station-service fluo. C'est content que les chars pis le monde a même affaire. Pas que du super dollar ordinaire. L'éthanol pis l'aspartame m'écœurent comme les news de 6 heures. On va-tu un jour ou une nuit, et on frotte en double s'il faut célébrer la fin de la partie de toutes les médiocres kleptocrates et leurs trailers de vestonneux, stonés, poudrés, cravates à droite, le nez ça monte intelligente pis plate, nazi assis à sucer ses ventres, de peddlers de cercueil en presswood en vrac pour mettre des kids soldats en poudre à 3 pour une pièce USA, qu'on s'en va avec ça. Y a plus moyen de bien vivre de ça avec toutes les antifas. Pis si la subvention rentre pas, ben est obligé de slacker mes gars, mes gars. Mais il y a sûrement encore une passe à faire sur la misère du monde qui crève ailleurs puis que ça crie pas trop fort un cimetière aux nouvelles de 6 heures. Aux nouvelles de 6 heures, en toute franchise, une vitrine agonise et pète. Les banques réclament aux assurances le prix des guns pour protéger du fret. Les déserts bibis de tous les nouveaux sans-abri qui ont fait et qui demandent, pavé en main, qu'on les entende, qu'on se comprenne bien. Ils demandent à qui la rue, à qui la rue, à qui la rue quand il n'y a plus de rue. Quand les bulldozers d'État mettent à plat les quartiers, que les avions ont manqué, il y a de quoi bondir, à qui la rue, quand il n'y a plus de rue nulle part, que tu te fais mettre dehors de dehors encore à grands coups de botte, kaki dans le corps, en repousser sur une bande étroite avec au bout un murlette, puis des bars, puis des parkings pour consommer des affaires mortes dans des sacs, puis des boîtes, des copes en faume, des rabais, ces affaires jaunes pour oublier, comme une lobotomie à scie mécanique qui soigne le plus cynique dans un cancer de microplastique au fond de la gorge, l'animateur des nouvelles de 6 heures. Quand il énumère des enfants morts aujourd'hui, qui avaient des mères qui pleurent pas le petit parce qu'elles sont mortes elles aussi, en tenant au-dessus d'eux un monde qui claque en lambeaux quand les drones font la pluie. Quand les drones font la pluie.
C'est pas par indifférence, déçu, mais par espoir crépu que j'éteins l'écran à grands coups de briques dedans pour sortir prendre des nouvelles des passants qui passent sans rien dire, mais laissent flotter un sourire, un soupir et l'impression d'être vivant. Hey, ça change pas le monde, mais ça a changé ma journée, puis ça a pris la place, toute la place. Hey, ça a pris la place, toute la place, en dedans. J'écris pour pas virer fou. Ça marche pas tout le temps. Je pense que ça me fait virer fou moins vite, le fait de pouvoir écrire. J'écris quand je vis quelque chose que j'ai besoin de me poser puis de me déposer dessus. J'écris quand quelque chose m'interpelle, quand je sens une pulsion de répondre ou de me prononcer sur un enjeu. Je sais pas avant de commencer à écrire exactement sur quoi ça va porter. C'est souvent l'indignation, la colère, la rage, la peine, la tristesse ou de grand bonheur. Mais quand je vis quelque chose d'intense, ça me donne envie de le fixer dans un texte. Ça me permet d'apprendre à porter puis à gérer mes émotions. C'est beaucoup plus disponible qu'un psy. Mis bout à bout, je dois avoir fait l'équivalent d'une thérapie à force de m'ouvrir le cœur sur le papier. On a souvent l'image du slam qui est gueulard, revendicateur, puis oui, ça donne que quand on donne la parole à du monde, ça se peut bien qu'il y ait quelque chose à dire, puis que ça gratte, puis que ça dérange un peu. Mais il y a possibilité d'aller dans toutes sortes d'autres émotions, ou aussi dans le jeu, dans la manière de faire la scène, il y a moyen de transmettre aussi toutes sortes d'autres choses. Ça a commencé par de l'amour, un petit être encore à naître, au soleil se flatter, la bédaine pour donner envie de se connaître. Mais l'histoire est triste comme quand le jour voit la nuit le faire disparaître. Je fais tout un plat, ça goûte le doute, n'avalerez-vous une bouchée? Si vous recrachez après un bout, vous serez pas les premiers. C'est normal, si ça vous dégoûte, ça pue la chasse gardée. Elle a accouché à la maison dans sa grande force et sa fierté. Elle avait toutes ses raisons et qui sommes-nous pour juger? Prenez une louche dans le chaudron, l'enfant est mort quand il est né. On a cherché des criminels, on a fouillé dans son passé, analysé la demoiselle et celle qui l'a accompagnée. On a cherché des criminels coupables d'avoir accouché. Je fais tout un plat, ça goûte le doute. N'avalerez-vous une bouchée? Si vous recrachez après un bout, vous ne serez pas les premiers. C'est normal, si ça vous dégoûte, ça pue la chasse gardée. Pour que jamais, au grand jamais, ne se reproduise la bêtise de condamner, de faire brûler nos sorcières au bûcher, vous comprendrez, vous pardonnerez que ma chanson soit incisive. Hey, pas de sage-femme en Gaspésie qui ait le droit de pratiquer. Était-ce une erreur ou un oubli ou un médecin trop bien payé? Est-ce qu'on peut dire peut-être que si? Que quelque chose aurait changé, que quelque chose va changer, que quelque chose doit changer. Courage, courage, ma belle amie, c'est la vie que tu voulais donner, même si la fin t'a bien surpris, faut te relever puis continuer. À vivre, à faire des petits, à rêver, espérer. Confiance, ton bébé. L'impact du slam sur la communauté, je crois que c'est un peu le même que toutes les fois où on se crée des espaces pour être capable de s'écouter, de s'entendre. Ce qui amène à être capable de se comprendre aussi, de créer des fenêtres d'écoute et d'attention réelle. C'est par petits blocs de 3 minutes, mais en 3 minutes, quelqu'un a la possibilité de se dire face à sa communauté, puis d'être perçu, d'être compris, d'être entendu, puis de ne pas être interrompu. Puis le slam n'appelle pas de réplique ou de réponse non plus. Donc c'est un espace qui se veut sécuritaire parce qu'on peut aller déverser là quelque chose qui va tenir entre le début et la fin. Puis après ça, il n'y aura pas un retour
Fait que c'est un espace qui a certaines vertus thérapeutiques. Après ça, moi, je fais pas de la psychopop avec ça. On est là pour jouer, on s'amuse, puis ça aussi, ça fait du bien à la communauté, le fait d'être capable de jouer ensemble. La Gaspésie, c'est une petite place. On n'est pas nombreux, on se connaît pas mal toutes. C'est pas vrai, on est 80 000, je connais pas tout le monde. Mais c'est une presqu'île, c'est un territoire où on finit tout le temps par se recroiser. On l'a à gérer en commun. Je pense que j'ai un rôle dans la prise de parole, mais il est inutile si je fais juste prendre la parole tout seul. C'est pour ça que j'essaye de la donner plus souvent que la prendre, parce qu'il y a d'autres paroles qui ont besoin de se faire entendre. Puis je pense que c'est une façon d'investir dans la prochaine génération que de les outiller pour qu'ils soient capables d'être la roche dans la botte de ceux qui voudront danser sur notre territoire demain. La réaction que je cherche quand je présente un texte, je cherche à ce qu'il y en ait une, déjà, à ce que ça ne laisse pas complètement indifférent. Ce que j'aime beaucoup de la poésie, c'est qu'elle permet de fabriquer une émotion en très peu de temps. Puis cette émotion-là, elle est réelle. Le texte, c'est une histoire qu'on raconte, puis il fait que passer, mais un coup que le texte est passé, il reste une émotion, là. Moi, c'est ça que je cherche. Le produit final, le résultat de ma pratique, c'est que quand je me tais, dans le silence qui suit, je peux savoir si ça a touché et à quelle profondeur. Ça continue, ouais. Ça continue. Ça va changer, ah ouais. Moi, j'y ai déjà cru. Mais on a le temps. On a le temps. Hey, on a le temps de faire des petits, de les perdre puis d'en faire d'autres, avant que le bon sens arrive enfin en haut de la côte, la langue à terre, puis en retard à course derrière le corbillard. Puis toi t'es là, ronde comme la lune, belle comme une onde, à te battre pour la dignité de toutes les femmes du monde qu'on force dans les étriers pour les punir d'être fécondes. Et la politique s'invite vite dans les désordres professionnels et chaque pantin lève sa main pendue au bout de sa ficelle et de l'autre ils couvrent leur cul car tous ils savent bien ce qu'ils peuvent et ce qu'ils auraient pu. Je parle de violence obstétricale et des femmes qu'on brise à l'hôpital, du cliniquement correct, des infrastructures satisfaites, tout est normal, tout est normal, tout est normal. Mais les spécialistes du corps des autres oublient tout le temps celle qui l'habite et tous ils fouillent sous ta robe, chacun cherchant sa cible et une place pour cacher sa faute d'avoir fait facile ou trop vite ou comme les autres, ouais. Rien comme les autres. Ça va changer, ouais. Ça peut se faire. Mais s'ils t'aident pas, c'est qu'ils ont encore peur des sorcières. Puis si on les brûle plus en tas, c'est juste que le bois, il est ben trop cher. Et mon ami, ils sont trop caves. Et moi, j'ai peur de la mort encore, mais j'ai confiance et courage. Et puis, ton ventre, il est fait fort alors qu'il tremble les tempes devant ce que t'oses. Ils ont bien raison d'avoir peur de ton pouvoir. Il est grandiose.